Bonjour et bienvenue sur Plaquage Cathédrale, je suis ravi d'enfin lancer cette chaîne, j'aurais aimé commencer dès le début de la saison mais ça n'a pas été possible. C'est pas grave, on part tout de suite avec la 6ème journée du championnat du top 14. Alors très rapidement, la chaîne va passer en revue les week-ends et les semaines de rugby, principalement du top 14 de la Pro D2, les matchs internationaux et la Coupe d'Europe, et puis pourquoi pas, plus tard, faire quelques portraits de joueurs, quelques faits marquants du rugby moderne, ou encore aller même présenter le championnat anglais ou l'URC. Sans attendre, on passe tout de suite à la revue du week-end et à la 6ème journée top 14. C'est ce qui me tarde demain, je vais te dire ce qui me tarde. C'est ce qui me tarde, de sentir l'odeur des merguez. On commence avec Pau Bayonne, deux équipes en forme pour ouvrir cette journée. On a du turnover chez les Bayonnais qui vont le payer assez lourdement, en plus des blessures, et qui vont malheureusement perpétuer la tradition des Bayonnais de ne pas gagner à Pau. On a une première mi-temps qui se termine sur le score de 20-10 pour Pau. Globalement, on va avoir une possession qui va être paloise, mais aussi une certaine indiscipline à retenir chez les Bayonnais, avec 9 en avant, 15 pénalités concédées. Contre une équipe paloise à domicile, ça devient carrément mission impossible, avec en plus de ça un carton jaune et un carton orange. Résultat, 47-24 pour les Palois, qui décrochent le bonus offensif avec 6 essais, une belle domination physique devant. On retient donc également les 7 blessés bayonnais, c'est vraiment un sale après-midi pour les Basques. Pau prend la tête du classement, tandis que Bayonne glisse à la 6ème place. L'homme du match selon moi, c'est Joe Simmonds, avec 22 points, 2 franchissements, et l'essai du match que je vous conseille de regarder, c'est le 3ème essai palois, avec une relance depuis les 22. On enchaîne avec Lyon-Perpignan. On a le Loup qui a perdu ses 2 derniers matchs, à Pau et à Bordeaux, certes. Et d'autre côté, Perpignan, bon dernier du top 14, qui n'a pas encore marqué un seul point, et qui a vécu une semaine assez mouvementée, avec des changements dans le staff, et notamment le départ de David Marty. On note 9 changements chez les Lyonnais par rapport au dernier match à Bordeaux. Ce match finalement va être assez équilibré tout de même, malgré le résultat final. On a une possession assez similaire, tout comme une occupation du terrain assez similaire chez les deux équipes. À la mi-temps, Lyon mène légèrement, 13-9. On va surtout retenir, et même pour l'ensemble du match, l'excellente défense de Perpignan, ainsi qu'une très bonne mêlée. Dans le deuxième acte, il faudra attendre la 60e minute avant que les Catalans craquent, et que les Lyonnais déroulent enfin leur jeu. Une victoire qui aura mis du temps à se dessiner, mais qui va finir sur un score large, 44-19, et Perpignan, malgré une prestation que j'ai trouvée plus que correcte, ne marque toujours pas de points. Bonus offensif chez les Lyonnais, avec leurs 5 essais, mais dans le jeu c'était quand même assez brouillon, Lyon passe tout de même 4ème, et Perpignan reste dernier avec 0 points. En homme du match, on va mettre Wayne Nicolo, avec son doublé et ses 3 franchissements, il va faire beaucoup de bien à Lyon, mais on va aussi noter les 18 plaquages du deuxième ligne de Perpignan, Van Tonder, qui était partout en défense. L'essai du match, j'ai envie de mettre en avant les gros de Perpignan, vous l'avez compris, et leur essai sur ballon porté. Ensuite, passons à Racing Montpellier, avec un Racing en forme, face à un Montpellier sur courant alternatif, et des Racingmen qui vont partir tambour battant, avec un essai dès la 2ème minute, mais ensuite on va avoir 2 réponses des Montpelliérains, qui vont même mener 10-7 à la 10ème minute. Donc le match partait bien, sur un bon rythme, mais après les deux équipes se sont quand même assez maîtrisées, on a eu les 2 buteurs qui se sont répondus, avec un 13-13 à la mi-temps. À la reprise, on va avoir le fait du match, avec le rouge de Vérac pour Montpellier, suite à un déblayage sur l'articulation de Hughes. Par la suite, les bleus et blancs ont pris le large, mais sans réussir à se mettre à l'abri. Et là, on a l'essai du match avec la magnifique Chistera d'Ugoreus, Montpellier qui arrive à revenir à 9 points, et en plus de ça, Demba Bamba qui relance encore plus le match en se prenant un jaune. À 5 minutes de la fin, les Montpelliérains reviennent même à 2 points, 27-25. Heureusement pour eux, le Racing fait preuve de caractère et répond directement par un essai, et l'emporte 32-25 avec Montpellier qui rate le bonus défensif dans les derniers instants. Le carton rouge a vraiment changé le cours d'un match assez terne à mon goût, je pense que Montpellier peut avoir des regrets. L'homme du match, je mettrais Wilfried Duleux avec 2 essais et 3 franchissements, mais j'oublie pas non plus le seconde ligne du Racing, Thomas Leno et ses 15 plaquages. L'essai du match, j'en ai déjà parlé, c'est Montpellier et la magnifique passe du Goreuse en Chistera. On enchaîne avec un autre match équilibré, Stade Français La Rochelle, avec des Parisiens qui effectuent un bon début de saison, avec un visage complètement différent de l'année dernière, contre des Rochelais qui eux ont du mal pour le coup à lancer la leur. Le match aussi va avoir du mal à se lancer avec les 3 premiers points inscrits à la 28e minute par La Rochelle. Ensuite ça va s'animer un peu, d'abord avec La Rochelle malgré son infériorité numérique, mais le premier essai sera finalement parisien avec Melikidze pour un score à la mi-temps de 7-6. On est quand même sur un match où les équipes s'envoient, on a une légère domination parisienne, notamment sur l'occupation du terrain. La deuxième mi-temps, même topo, avec les 2 équipes qui se suivent au score, et à la 68e minute, très bel essai des Rochelais de Ninashvili, qui s'est complètement envolé pour marquer sur une passe volleyée d'Antoine Astoy. Les Rochelais enchaînent avec un essai de Jégou à la 77e, ils arrivent à prendre les devants 24-23,
Mais Louis Carbonel, qui fait quand même plaisir à voir cette année, marque sur la sirène la pénalité de la gagne, 26-24 pour Paris. Bonus défensif pour La Rochelle tout de même, qui ne peut pas se satisfaire de son début de saison et qui pointe à la 12e place, tandis que le Stade Français peut se féliciter de sa mêlée, de ses avants, très solide sur le match, et être 3e du championnat. L'homme du match, j'ai envie de mettre en avant Louis Carbonel, qui revit cette année et a montré un gros mental sur la dernière pénalité, sans oublier, comme j'ai dit plus tôt, les avants parisiens qui ont été vraiment très bons. L'essai du match, Ninashvili sur la passe volleyée d'Astoy. Magnifique, allez la voir. Passons à Montauban-Castres. Montauban qui veut et qui doit rester au contact au classement et surtout réagir après l'humiliation du week-end dernier contre Clermont. Ils ont opéré de nombreux changements, c'est un peu leur stratégie sur les matchs à domicile, de mettre vraiment la grosse équipe. Il n'y a plus qu'un avant qui était titulaire au match précédent. Casse de son côté est là pour prendre les points, pour faire le boulot et garder sa place dans le peloton de tête. Ça va être un match assez particulier parce qu'on va avoir une mi-temps chacun dans ce match. Première mi-temps à sens unique pour les Castrais, malgré un carton orange et un carton jaune. Une possession et une occupation du terrain totale et une équipe de Montauban qui était carrément restée au vestiaire dans cette première mi-temps. Mi-temps 26-7, on se dit que le match est plié et que Montauban va se prendre une nouvelle rouste. Eh bien non, alors que suite au rouge de Viga pour Montauban, on se dit que ça va être l'humiliation. Les Verts ont montré un très gros caractère, tandis que les Castrais ont carrément lâché le match, si bien que les Montalbanais sont revenus à 4 points et auraient même pu remporter le match à la sirène sur un dernier maul, très bien défendu par les Castrais. Montauban décroche un bonus défensif mérité, tandis que Castres, lui, laisse filer son bonus offensif. Montauban marque son 3e point de la saison et reste avant-dernier du championnat déjà avec 8 points de retard sur le 12e, mais avec une petite avance sur Perpignan. Castres, lui, passe 7e et reste au contact des places qualificatives. L'homme du match, ça va être assez difficile dans ce double match. On va retenir les 2 essais de Huleux pour Castres. D'ailleurs, on peut noter que les 2 frangins Huleux ont tous les 2 inscrit un doublé ce week-end. Et les 15 plaquages de Ringuet pour Montauban, qui a fait un très bon match en défense. L'essai du match, c'est le 3e essai de Montauban, avec une relance des 22 qui est assez sympa à regarder. Passons maintenant à Clermont-Toulouse. On a Clermont qui a du mal à enchaîner en ce début de saison, et Toulon, lui, qui peut basculer dans le très haut du classement avec une victoire. Les jaunes et bleus, eux, restent sur une très large victoire contre le promu à domicile, et les rouges et noirs sur une victoire à la maison face à Pau. On a un beau match en perspective donc. On a eu un match engagé, avec d'abord une domination clermontoise très nette dans la conquête qui s'est traduite par un large avantage au score à la mi-temps, 20-3 quand même. On notera une certaine indiscipline chez les Toulonnais, avec 15 pénalités, 3 cartons jaunes. Ils ont été vraiment indisciplinés, ce qui les a vraiment empêchés de figurer dans ce match. Ils ont quand même réagi dans les 20 dernières minutes avec un essai de Mercer, mais ça n'a pas été suffisant, c'était trop tard. Et Clermont l'emporte 27-10, sans bonus offensif, mais un match solide des Auvergnats qui passent devant leur adversaire du jour, en 8e position, tandis que les Toulonnais, eux, pointent à la 9e place. L'homme du match, je vais mettre Plumeur avec ses 10 points et son sens tactique. Il fait du bien aux Clermontois en ce début de saison, même s'il a dû sortir à l'heure de jeu. On note aussi les 2 essais de Newsom. L'essai du match, la belle feinte sur le 2e essai et le franchissement de Newsom, le centre auvergnat, qui mérite son petit retour caméra. On finit avec Toulouse-UBB, le choc de la 6e journée entre le champion de France et le champion d'Europe. Beaucoup d'absents chez les Bordelais, mais pour une équipe de ce niveau, le banc doit être au niveau. On se dit donc quand même qu'on va avoir un sacré match. On a Toulouse, eux de leur côté, qui encaissent beaucoup de points cette saison et qui restent sur une défaite à Bayonne. On sait qu'ils avaient déjà très bien réagi face à Castres après leur grosse défaite à Montpellier, donc affaire à suivre. Les Bordelais, eux, venaient de battre le Loup, mais cherchent encore à retrouver leur niveau de la fin de saison derrière. Assez rapidement, on a senti venir la différence d'engagement et d'envie dans ce match, et malheureusement, il n'y a pas eu photo, ça allait trop vite. Toulouse a déroulé en première période et menait 35-3 à la mi-temps avec 5 essais. Deporter, Carberry et Lamotte sont entrés en seconde mi-temps, mais ça n'a pas été suffisant, même si Bordeaux a été un peu plus en vue qu'en première mi-temps. Pas grand-chose à dire malheureusement sur ce match qu'on attendait beaucoup. Il y avait plusieurs classes d'écart, c'est un match à oublier pour les Bordelais. Résultat 56-13, Toulouse se replace en tête du classement avec les Parisiens et les Palois. L'UBB, lui, recule à la 10e place et va devoir sérieusement réagir. L'homme du match, il y en a plusieurs côté toulousain, mais j'ai envie de retenir Léo Banos, je sais plus comment on prononce, avec ses 2 offloads, ses 2 franchissements et ses 18 plaquages, très gros match. L'essai du match, je vais mettre le dernier de Mathis Lebel, car je suis content de revoir Teddy Thomas, qui était à l'origine de l'action et qui se relance un petit peu. Quelques faits marquants à retenir en cette fin de journée. Meilleur réalisateur, toujours Joris Second, avec 80 points marqués. En meilleur marqueur d'essai, on a les Bordelais, avec Biel Barret et Deporter, qui a marqué 2 essais hier soir. Malgré tout, ils ont 6 essais chacun. Au classement, 3 leaders, avec avantage Pau, qui malgré une moins bonne différence, est en tête officiellement, parce qu'avec le règlement, c'est grâce à sa victoire sur les Parisiens précédemment,
Ils font un petit championnat quand les 3 équipes sont à égalité. Il se trouve que c'est les Palois qui sont en tête. Derrière, ça va être long et difficile pour Montauban et Perpignan, qui vont sûrement se disputer la place de barragiste. Donc on attend leur confrontation avec impatience quand même, parce que ça va être engagé. Merci à vous. Voilà, c'est la première revue du week-end. Les choses vont s'améliorer et vont changer au fur et à mesure. Je suis ravi de vous partager ma passion du rugby en tout cas. Et j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère vous revoir les semaines suivantes. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Au revoir.